Bonjour à tous et bienvenue sur le plaisir de créer. Je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour notre projet de la semaine. Donc là, il s'agit d'un petit ballotin où on pourra y glisser des bonbons à l'intérieur. Donc voilà, j'ai utilisé une nouvelle collection de papier qui est au catalogue automne-hiver. Il s'agit de la collection de papier automne d'or. Nous avons ce côté, donc en couleur Copacabana avec des petits traits couleur or. Sur l'arrière, donc nous avons du feuillage, donc c'est celui que j'ai utilisé pour mon petit ballotin. Nous avons également des rayures. Sur l'arrière, toujours du feuillage dans des tons donc brillants. Je ne sais pas si on voit vraiment à la caméra. Donc à chaque fois, on a deux feuilles de chaque. Donc celle-ci, je vous l'ai déjà montré. On a également celui-ci. Franchement très joli, toujours dans les tons brillants. Sur l'arrière, nous avons ceci, donc en couleur brune dune et couleur café. Voilà, dans les couleurs ocre avec du brillant. Également du feuillage et des glands. Franchement, je trouve ça très joli. Et nous avons celle-ci. Donc c'est avec laquelle nous allons réaliser notre projet. Notre base est en couleur macaron à la menthe avec donc le feuillage en couleur brillante cuivre. Et du coup sur l'arrière nous avons également la couleur café et la couleur très vanille. Voilà pour ce qu'il en est de notre papier design. J'ai également les papiers cartonnés métal brossé. Nous avons les trois couleurs là, donc à chaque fois, comme je vous le dis, deux feuilles de chaque. Donc sur nos feuilles de papier brossé, du coup, on va s'en servir sur notre projet du jour afin de réaliser ce tour. Il y a également donc le set de tampons beauté automnale, donc avec tous ces feuillages, ces petites cocottes de pain, avec quelques sentiments, donc comme passe une bonne journée, comment ça va, merci bien, la vie a plus d'éclat quand tu es là et mon cœur te dit merci d'être toi. Avec ce set de tampons beauté automnale, nous avons les trois perforatrices avec nos feuillages et notre gland, du coup coordonnés. Il y a également aussi du ruban, donc coordonné en couleur métallisée. Donc celui-ci, c'est celui qu'on va servir pour notre projet du jour. Et nous avons l'autre en tissé. Nous allons aussi nous servir de breloques. Donc ce sont des breloques glands de chêne. Donc elles sont coordonnées à notre collection. Et voilà comment elles se présentent. J'espère que vous voyez bien. Voilà. Franchement, je les trouve superbes. Donc voilà un peu le matériel que nous allons utiliser pour donc réaliser notre petit ballotin. Pour notre projet que nous allons réaliser ensemble, moi je vais utiliser la couleur donc macaron à la menthe qui sera assortie à mon papier design. Donc, vous voyez. Alors, pour faire ce ballotin, il va nous falloir un morceau de 14 cm sur 29 cm. Dans ce morceau de 14 sur 29 cm, on va venir faire des plis. Donc, dans un premier temps, on va faire un pli à 2 cm, 13 cm et 18 cm dans nos 29 cm. Dans nos 14 cm, nous allons venir faire un pli à 3 cm de chaque côté. Voilà, nos plis sont maintenant formés. Donc, je vais mettre sur le côté gauche, donc où on a fait notre ligne de pli à 2 cm, je vais me positionner comme ceci. Je vais me mettre à 12 cm et je vais venir marquer un pli de notre bord du haut jusqu'à notre ligne de pli et également la même chose sur le bas. Donc c'est-à-dire que tout mon milieu, je ne refais pas de pli, je fais juste sur chaque extrémité. Donc je remarque un pli à 12 cm et à 19 cm. Donc attention, notre bord où nous avons notre pli, notre ligne de pli à 2 cm doit être positionné sur notre gauche de notre coupe-papier.
Voilà, donc je ne sais pas vraiment si on voit à la caméra, mais nous avons donc une ligne de pli donc, qui mesure 1 cm. Donc on a la grande ligne de pli qui se trouve à 13 cm et on a deux petites lignes de pli à 12 cm où nous n'avons pas marqué le milieu. Et nous avons également une grande ligne de pli à 18 cm sur le haut et sur le bas un pli à 19 cm. Donc voilà pour notre papier macaron à la menthe. Donc ensuite, pour notre papier design, nous allons prendre un morceau de 10,7 sur 7,7. Donc attention, 7,7 c'est la largeur. Voilà, pour notre morceau de 7,7 sur 10,7, il nous faut également deux morceaux de 2,7 sur 4,7. Donc 2,7 c'est notre hauteur cette fois-ci. Voilà, donc nos deux petits morceaux de 2,7 sur 4,7. Et maintenant, il nous faut un morceau de 1,7 sur 7,7. Voilà notre petit morceau de 1,7 sur 7,7. Donc maintenant, je reprends mon papier de macaron à la menthe et je vais venir couper, alors de notre haut, donc où nous avons notre ligne de pli à 2 cm, je vais venir couper tout ceci jusqu'à ma ligne de pli que nous avons remarquée à 12 cm. Donc, c'est-à-dire qu'on va enlever toute cette partie. Également, la même chose de l'autre côté. Et sur l'autre côté, donc nous allons venir couper comme ceci jusqu'à notre ligne de pli que nous avons formée à 19 cm. Donc, on coupe tout ça et tout ça. Voilà, donc je coupe ça et on se retrouve juste après. Donc, voici ce que vous devez obtenir. Donc maintenant, donc mes petits morceaux qui restent là, donc de 1 cm de chaque côté, ça va être des languettes. Donc je vais venir couper ici jusqu'à ma ligne d'intersection, jusqu'ici. Donc pour les 4 morceaux. Voilà, vous voyez, on a coupé donc nos petites languettes comme ceci. Maintenant, je vais reprendre mon papier design. Donc, notre plus grand morceau donc, de 7,7 sur 10,7, je vais venir le coller juste ici. Donc, je l'ai positionné ici. Je vais prendre les deux plus petits morceaux donc, qui mesuraient 2,7 sur 4,7 et je vais venir les positionner ici. Donc, attention à notre sens de papier design, parce que c'est le morceau qui va revenir comme ceci. Hein. Donc, si vous avez un sens dans votre papier, faites bien attention. Donc, notre petit morceau viendra se positionner ici. Donc, attention, pareil, à notre sens de papier. J'ai encore oublié de vous dire de recouper un autre morceau de 10,7 sur 7,7. C'est le morceau qui viendra se positionner juste ici. Celui-ci va venir se positionner ici. Hein. Donc, je colle ça. Je vais utiliser mon dies de la pyramide de cercle que je vais positionner ici, donc pas trop haut, comme ceci. Et je vais venir passer ça dans ma machine. Ensuite, je vais me servir de mon dies, vous voyez. Donc, une fois que j'aurai passé ça dans la machine, je vais donc me servir, je vais prendre un morceau donc, de notre papier donc, qui est coordonné à notre collection, que je vous ai montré tout à l'heure. Et avec ce dies, donc toujours pareil, de la pyramide de cercle, je vais venir le couper
le passer dans la machine une fois. Et je vais finir par obtenir le bord de mon dies. Donc, je passe tout ça dans la machine et on se retrouve juste après. Voilà mon cercle. Et donc, comme je vous le disais, dans mon papier, toujours coordonné à ma collection. Donc, je vais venir coller ce morceau autour de mon cercle. Comme ceci. Et je vais prendre un morceau de papier fenêtré, donc de 8 sur 7,5 cm, que je vais venir coller sur l'arrière, donc comme ceci. Donc vraiment, je mets de la colle juste sur le bord de mon papier fenêtré. Voilà, mon papier fenêtré est maintenant positionné. Donc maintenant, à l'aide de mon plioir en os, je viens former tous mes plis. Mes plis sont maintenant formés. Je vais mettre de la colle sur chaque petite languette afin de venir former mon ballotin. Mon ballotin est maintenant formé. Donc, vous voyez, si vous reprenez la petite languette, elle se positionne bien comme ceci. Donc maintenant, on va faire un repère à 1,5 cm de notre bord gauche et un repère à 1,5 cm de notre bord droit. Et du coup, à 1 cm de hauteur, donc vraiment au milieu. Comme ceci. Et moi, avec ma pince Crocodiles, je vais venir du coup perforer. Donc, je me positionne bien bord à bord, donc comme ça. Nous avons fait nos trous. Donc, je prends mon ruban, donc je prends celui-ci, que je vais venir passer à travers chaque trou. Et je vais faire un nœud sur le devant. Je viens un peu couper en biseau, donc de chaque côté. Hop. Et hop. Donc voilà, mon petit ballotin commence à prendre forme. Donc je vais me servir maintenant set de tampons, donc coordonnées, beauté automnale. Et je vais venir tamponner, donc avec mon encre brune dune sur du papier brune dune, donc en ton sur ton. Je vais venir tamponner 3 fois cette petite feuille. J'ai tamponné donc mes 3 feuilles. Je vais prendre donc, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, la perforatrice coordonnée et je vais venir perforer ces 3 feuilles. Mes 3 feuilles. Donc, je les mets de côté. Maintenant, je vais prendre un morceau de murmure blanc. Je vais prendre mon encreur ocre roussillon et je vais venir tamponner le sentiment « Mon cœur te dit merci d'être toi ». Donc, je tamponne ça. Voilà, donc mon sentiment tamponné. Et à l'aide de mes poinçons, donc étiquette paint, je vais prendre ce dies. Je vais venir découper ce sentiment dans la machine de découpe. Voilà mon sentiment et mes 3 feuillages. Donc nous reprenons notre petit ballotin. Sur chaque petit feuillage, nous allons mettre un stampin dimensionnel, donc les plus petits. Voilà, j'ai mis mes stampins dimensionnels.
Je prends mes petits feuillages, je viens en mettre un ici et les autres à côté. Donc un ici, un par ici et l'autre comme ceci. Voilà. Nous allons prendre du fil de lin avec une breloque et nous allons passer notre breloque dans ce fil de lin, faire un nœud, ceci, et un nœud au-dessus. Vous voyez, comme ça on a un petit nœud sur le dessus. Donc hop, on l'ajuste, hein, et on vient du coup couper un petit peu en biseau, comme ceci. Donc je prends un mini glue dots avec mon outil touche à tout. Je viens le positionner sur mon feuillage ici. Et je prends donc ma breloque et je viens la positionner dessus. Voilà, j'appuie bien. Donc voilà, ma petite breloque avec son feuillage. Et je reprends donc mon sentiment. Je vais venir mettre donc 2 stampings dimensionnels sur l'arrière afin de positionner mon sentiment comme ceci. Donc je vais en mettre un par ici et un par là et je positionne mon sentiment. Voici mon ballotin. Donc nous avons dans la couleur donc macaron à la menthe et dans la couleur ocre roussillon. Donc voilà comment il se présente. Je trouve ça franchement très sympathique. Ça peut être un cadeau pour un repas de famille par exemple. Vous pouvez mettre des chocolats, des petits bonbons, bon ce qui vous semble. Et vous le positionnez du coup devant chaque assiette de chaque convive. Franchement, je trouve ça sympathique. Il peut être aussi décliné dans d'autres occasions, par exemple un baptême, un mariage, un anniversaire, une communion, voilà, plein d'autres solutions pour ce petit ballotin. Donc j'espère que ce projet vous aura plu. Vous pouvez retrouver les mesures de découpe ainsi que la liste de matériel sur le blog. L'adresse sera juste ici en dessous en barre d'informations. Et moi, je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouveau projet. Merci, au revoir.